Bonjour, comment vous appelez-vous et est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes? Alors bonjour, moi c'est Thomas et là on est dans le studio de Radio Campus Pau, donc qui se situe sur l'université de Pau. D'accord. Pourquoi avoir choisi le nom de Radio Campus? Alors en fait, Radio Campus, il y en a plusieurs en France, donc là ici on est à Radio Campus Pau, mais il y a aussi Radio Campus Bordeaux, Radio Campus Toulouse, en tout il y a 29 Radio Campus. Et en fait, on fait partie d'une fédération, donc partout en France, il y a des Radio Campus, et Pau en fait partie, d'où le nom. D'accord. Je vous passe ma collègue. Pourquoi cette radio a été créée? Alors cette radio, elle a été créée, alors au début c'était une radio qui était à l'école de commerce, donc à l'école de commerce de Pau, qui était pour les étudiants justement de l'école de commerce. Et c'est un peu plus tard que d'autres étudiants de l'université ont voulu rejoindre cette radio. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir une radio sur une université pour que les étudiants puissent prendre la parole, parler des sujets qui les intéressent. Et donc on a créé cette radio pour justement avoir un lieu où on peut parler, où les étudiants peuvent s'exprimer. D'accord. Quel est le rôle que vous occupez dans cette radio? Alors moi je suis coordinateur, donc c'est-à-dire que je m'occupe du quotidien de la radio, donc moi je suis là tous les jours à la radio pour m'assurer qu'elle fonctionne, pour faire enregistrer les émissions, pour monter de nouveaux projets, de nouveaux partenariats, donc je m'occupe vraiment du quotidien de la radio. Je vous passe ma collègue. Que diffusez-vous sur cette radio? Alors on diffuse plusieurs choses. Alors ce qui est majoritairement c'est de la musique. Et donc on a un programmateur musical qui lui son travail c'est de repérer les musiques. Donc il reçoit les musiques de labels, de maisons de disques, il est en contact avec eux, qui leur envoie tous les jours, on reçoit 20-30 mails différents de nouvelles musiques. Lui il les écoute toutes et ensuite il les sélectionne pour les passer à l'antenne. Donc ça c'est pour la partie musique, et après on a des émissions, donc on a des étudiants qui viennent faire des émissions dans ce studio justement, qui viennent enregistrer et ensuite on diffuse leur émission. Et on a aussi des émissions qui sont faites par le réseau Radio Campus France, donc dans d'autres villes comme à Bordeaux, Toulouse, Paris, qui enregistrent des émissions et nous on les rediffuse à l'antenne. Qu'a-t-on besoin pour faire des émissions radio? Alors on n'a pas besoin de grand chose, on peut commencer avec juste un micro, donc par exemple là le micro Zoom avec lequel on fait l'interview, ça peut suffire pour enregistrer une émission de radio. Après ça dépend, s'il y a plusieurs personnes qui parlent, c'est bien d'avoir plusieurs micros, ensuite si on a plusieurs micros il faut une table de mixage, ensuite il faut pouvoir traiter le son, donc on a besoin d'un ordinateur, ensuite il faut pouvoir diffuser, donc en fait on a besoin de beaucoup de choses si on veut diffuser, si on veut faire une grosse radio. Mais si on veut faire juste une émission, parler tout seul ou parler juste à deux, faire un interview, on a un micro suffit. D'accord, merci. Je repasse mon collègue. Est-ce que c'est difficile de prendre la parole dans une émission radio? Alors ça peut être difficile et surtout au début c'est très difficile de prendre la parole quand on n'a pas l'habitude parce que c'est assez impressionnant, il y a des personnes qui nous écoutent, il y a des auditeurs et c'est vrai que moi j'ai commencé dans cette radio comme animateur radio et c'est vrai que c'était assez compliqué, il faut oser, faut prendre son aise, faut parler distinctement, assez fort, donc ça prend un certain temps avant d'arriver à maîtriser, à être à l'aise au micro. Donc oui, ça peut être difficile au début, mais il y en a qui sont très à l'aise dès le début aussi. Merci beaucoup.